L'estime de soi, on la définit souvent comme étant la résultante d'un triple questionnement. Comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Donc, comment je me vois, c'est qu'est-ce que j'ai tendance à plutôt voir chez moi, le positif, le négatif ou une vision équilibrée des deux. Comment je me juge, c'est ce que je vois, est-ce que je le juge avec bienveillance ou avec sévérité? Et comment je me traite, c'est est-ce que quand j'ai échoué, je me punis ou je me console, et quand j'ai réussi, je pense que je suis le roi de la jungle, ou je me dis ok, bien joué, mais ça va, quoi, tu n'es pas supérieur aux autres. Le point central de cette histoire-là, comment je me vois, je me juge et je me traite, c'est peut-être le jugement, parce que le jugement, c'est comme les comparaisons sociales, c'est un truc à la fois inévitable et très délicat à manier. On ne peut pas ne pas se juger. Quand je vois quelqu'un, il y a un jugement automatique qui se produit en moi, je le trouve plutôt sympa, plutôt pas sympa, et puis quand je regarde ce que j'ai fait, c'est très rare que j'ai un regard absolument neutre. Tu as fait ceci, donc il s'est passé cela, et tu vas en tirer telle ou telle conclusion. J'ai tendance à me dire, c'était bien, c'était pas bien, t'as bien fait, t'as pas bien fait, etc. Donc, le jugement est inévitable, mais ça aussi, c'est quelque chose que la méditation nous apprend. On ne peut pas empêcher notre cerveau de porter des jugements de valeur sur le fait que le soleil, c'est plus sympa que la pluie, les gens souriants, c'est plus agréable que les gens qui font la gueule, et toutes ces choses-là. L'enjeu, c'est de prendre de la distance ou de prendre de la liberté par rapport à ces jugements, en se disant ce sont des jugements, pour partie sans doute pertinents, mais pour partie peut-être problématiques. Si tu restes trop accroché à ces jugements, tu vas te piéger, tu vas te faire souffrir inutilement. Et c'est la même chose pour les jugements par rapport à nous. On va commencer par être content ou mécontent de ce qui nous arrive, très bien, voilà, mais on va peut-être pouvoir à un moment donné se dire, mais attends, mais tu es mécontent, mais est-ce que tu as raison d'être aussi mécontent que ça? Est-ce que finalement ce mécontentement, tu dois en tirer des conclusions sur ta valeur, hein? Si on parle d'estime de soi, c'est est-ce que cet échec est une preuve de ton manque de valeur ou de compétence, ou est-ce que finalement il faut que tu fasses d'autres attributions? C'est un exercice classique en psychothérapie, c'est ce qu'on appelle le camembert des attributions. Par exemple, après un échec, au lieu de se dire je suis nul, c'est de ma faute, ou c'est de la faute des autres, se dire il y a trois raisons qui peuvent expliquer ce qui t'est arrivé. Il y a toi, il y a les autres, et puis il y a l'impondérable, le hasard. Donc, dans cet échec, quelle est ta part? Quelle part tu dois prendre pour comprendre et progresser? Quelle est peut-être la part des autres qui ont été meilleurs que toi, si c'était des compétitions, ou qui t'ont pas donné les bonnes infos, s'il fallait récolter des informations? Puis quelle est la part de malchance? Donc ça évite par exemple de trop se massacrer en cas d'échec, mais on fait pareil en cas de succès. C'est-à-dire en cas de succès, quelle est ta part, quelle est celle des autres et quelle est celle du hasard? Voilà ce que tu as fait de bien, voilà ce que tu dois aux autres, les gens qui t'ont appris il y a longtemps ou récemment des choses, les gens qui t'ont soutenu, qui t'ont encouragé, etc. Et puis, tu as peut-être eu de la chance. Donc à chaque fois, on essaie d'éviter un jugement en tout ou rien, ce succès t'est dû à 100% ou cet échec t'est dû à 100%, à nuancer un petit peu tout ça. Mais pour faire ce travail de recul et de nuance, il faut se poser un instant, il faut réfléchir, faire de la méditation si on sait en faire, mais prendre le temps de défusionner un peu avec cette tendance à juger. C'est la même chose avec les comparaisons. Quand je me compare avec d'autres personnes, ça a un impact sur l'estime de soi. Certains chercheurs disent même que finalement l'estime de soi, c'est un sociomètre. C'est la résultante des comparaisons sociales que mon cerveau fait sans arrêt. Si je me sens à peu près dans la moyenne, ça va, je suis tranquille, l'estime de soi est correcte. Si je me sens, à tort ou à raison, au-dessus des autres, voilà, je bombe un peu le torse. Et si je me sens en dessous, je souffre. Mais au fond, ça c'est inévitable, c'est normal de se comparer, c'est même précieux. Me comparer me donne des informations sur ce que je peux faire de bien ou ce que je peux éviter. Le problème, c'est quand j'ai plus aucun recul et quand ces comparaisons débouchent sur des jugements de valeur. Me comparer à quelqu'un qui me semble plus brillant que moi, il ne faut pas que j'en tire comme jugement qu'il m'est supérieur, que je lui suis inférieur. L'idéal, c'est que j'en tire des informations.
Voilà ce qu'il fait sans doute de mieux que moi. Ok, je reconnais ça, et qu'est-ce que je pourrais prendre et de quoi je pourrais m'inspirer? Voilà, merci de m'avoir écouté sur ce thème de l'estime de soi. Alors je vous invite aussi à découvrir les méditations que j'ai conçues pour l'application Petit Bambou, et puis toutes les autres méditations de l'application également. Si le thème de l'estime de soi vous intéresse, j'ai écrit ce livre qui s'appelle S'estimer et s'oublier, qui est paru aux éditions Odile Jacob, où vous retrouverez tout ce que nous avons abordé et bien d'autres choses encore.